la dépendance. Je suis liée à la vie. Je suis dépendante de la vie qui me permet de faire l'expérience humaine. Mon corps est dépendant de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture, mais aussi de l'amour, de la tendresse. L'être humain que j'incarne est dépendant du soleil, de cette planète. Je reconnais que je dépends de toutes ces choses et de bien plus encore. C'est naturel. La dépendance, c'est le lien que nous avons avec ce qui nous entoure et ce qui nous maintient en vie. Sur cette planète, tous les êtres vivants dépendent des actions des uns et des autres. Et bien que l'être humain soit doté d'une conscience, nous le voyons bien que son comportement est néfaste pour lui et l'ensemble. Il n'a pas compris le lien qui l'unit à la vie, qui le lie aux autres. Un lien affectif dont il n'est pas encore conscient. Et nous savons que c'est la déconnexion avec le grand tout qui cause son propre malheur. Aujourd'hui, on évoque la dépendance affective. On utilise ces deux mots de façon péjorative pour expliquer le fait de s'accrocher, pour expliquer notre peur de l'amour. Nous sommes des êtres dépendants de l'affection depuis notre premier souffle. Des études ont été faites, les résultats sont là. Il n'y a aucun mal à reconnaître notre dépendance à l'amour, à cette énergie nourrissante. Je trouve cela plutôt sain dans le sens où nous cessons de nous battre contre ce qui est, dans le sens où cela nous amène à nous poser la question sur notre relation avec l'amour, à observer ce qu'est l'amour, à observer sa présence dans notre vie, dans notre environnement, et peut-être le dissocier avec le sentiment qu'est la passion. D'où nous vient notre façon d'aimer? De quelle façon nous le donnons? De quelle manière nous le recevons? D'où viennent ces croyances négatives, souffrantes, limitantes à propos de l'amour et de la vie? Les deux sont liés. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et là où il y a de la vie, il y a de l'amour. Et là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Et peut-être bien qu'ils forment un tout, une affaire d'énergie. Alors, quelle est votre relation avec cette énergie? Comment se passe votre expérience humaine avec cette énergie? Je ne pense pas que nous souffrons de dépendance affective, mais de carence affective qui nous pousse à nous accrocher, à nous agripper, qui nous empêche de lâcher prise, de respirer, de conscientiser et de guérir. Parce que prendre conscience nous demande d'ouvrir la porte sur notre héritage, notre histoire, de rencontrer les mémoires qui nous composent et qui nous influencent. Parce que guérir nous demande de reconnaître que notre façon d'aimer n'est pas naturelle, qu'elle est un copier-coller, une reproduction de nos parents et de nos aïeux. Oui, eux aussi ont aimé. Ils nous ont transmis leur manière d'aimer. Et vous connaissez les enfants, de véritables imprimantes qui copient et reproduisent tout ce qu'ils voient. Et c'est dans notre façon de faire et d'être que tout va se jouer, puis se véhiculer, se transmettre. Si nous n'avons pas entendu ces mots sacrés que sont « je t'aime » dans notre enfance, pendant notre enfance, il est probable que dans la vie adulte, nous ne le dirons pas. Et sans nous rendre compte, nous allons répéter cette non-verbalisation de l'affection.
Et bien que cela ait pu cruellement nous manquer dans notre enfance, étant imprégnés de cette identité familiale, nous allons reproduire ce qui nous mettait en souffrance et en insécurité. Parce que oui, les carences créent l'insécurité. Et c'est cela que nous cherchons en nous accrochant aux autres. En mendiant, en réclamant, nous cherchons la sécurité. Nous cherchons la preuve que l'amour existe. C'est le petit enfant en nous qui va réclamer de l'affection, des preuves, de l'amour, et qui, une fois face à cette énergie, en aura peur. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors nous comprenons que nos carences proviennent de ce qu'on nous a caché, des non-dits, de la non-démonstration, de la non-verbalisation, créant le manque affectif, créant ce besoin de vouloir obtenir cette énergie à tout prix. L'humanité vit dans le manque parce que son héritage est vide, parce que les donneurs ne savent pas et font de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu. En devenant conscient de tout cela, tu comprends les conséquences d'un profond déséquilibre affectif qui dénature et diabolise la dépendance naturelle. En devenant conscient de ton héritage sur l'amour, petit à petit, quelque chose en toi va bouger et cesser cette répétition qui te fait tant de mal, qui te met dans une position de manque, qui déforme tes perceptions, qui te remplit de fausses croyances. Quoi que l'on dise, quoi que l'on te dise, et quoi que tu penses, tu es un être fait d'amour, sinon tu n'existerais pas. C'est un fait. Alors reconnecte-toi à ta vérité. Détache-toi de ce que l'on t'a montré. Et rayonne. Rayonne avec tout mon amour.